Semaine chaude du côté de la Liga espagnole avec le FC Barcelone de Lionel Messi. Lionel Messi qui ici a inscrit son premier but de la saison qui n'est pas un but sur penalty. Il faut le préciser aussi. On a Ousmane Dembélé qui s'est enfin réveillé parce qu'il faut dire ici que depuis quelques matchs déjà, il affiche des très belles performances et on a vu avec ce but ce week-end. Il y a Antoine Griezmann lui aussi qui a sauvé les meubles après avoir raté un penalty lors de ce match parce que Lionel Messi était assis sur le banc. Voilà, il s'est rattrapé plus tard en marquant un but fantastique. Et le Real de Madrid qui s'est pris une raclée en pleine figure face au FC Valence sur un score de 4 buts à 1. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez-y vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, revenons ici sur le FC Barcelone. Il faut préciser que Lionel Messi, la semaine passée, a débuté le match sur le banc de touche lors de la large victoire du FC Barcelone. Et Lionel Messi est entré en coup de jeu, d'où il a marqué son premier but de la saison. Ça veut dire son premier but en dehors des pénaltys, parce qu'il faut préciser que depuis le début de la saison, Lionel Messi n'a marqué que des buts sur pénalty. Donc, lors de son entrée de jeu, voilà, il a profité pour marquer un but sur une action voilà, de jeu. Donc, il évite toute polémique parce qu'il avait déjà été tagué de tireur de penalty. Voilà, que ses buts provenaient juste de penalty. Et rappelons aussi que Lionel Messi, voilà, depuis quelques matchs, a déjà été critiqué du côté du FC Barcelone dû à son attitude sur le terrain lors de la victoire du FC Barcelone 2 buts à 1. Où on a vu Lionel Messi, voilà, marcher tout au long du stade à la fin du match. Et pendant que ses coéquipiers étaient en train de se battre pour le pressing offensif, voilà, on a vu Lionel Messi qui était tout juste en train de marcher, comme si ça s'en foutait et il n'a pas, voilà, soutenu ses partenaires pendant ce pressing-là. Et cette attitude vraiment apporté de vives polémiques du côté de l'Espagne, aussi dans le monde entier, parce que cette attitude, voilà, on a trouvé que c'était l'attitude d'un joueur qui ne voulait pas se battre pour ses coéquipiers, et voilà, et qui n'avait plus la tête dans ce club, parce qu'il faut préciser que Lionel Messi avait menacé de partir du FC Barcelone. Voilà, on a dit que le mec n'est plus mécontent, est très mécontent, voilà, au FC Barcelone, raison pour laquelle il ne veut plus se battre pour cette équipe-là, et ses performances ont diminué. Donc, lors de cette large victoire, le week-end passé, Lionel Messi a débuté sur le banc. Je crois que son entraîneur a voulu le protéger. Aussi, il faut rappeler que Lionel Messi a 33 ans et dans 2 mois exactement, il aura 34 ans. Donc, c'est plus un gamin. Et c'est tout à fait normal qu'il accumule aussi un peu de fatigue. Voilà, il n'arrive plus à faire des pressings. Donc, je crois que l'entraîneur a voulu laisser Lionel Messi au repos. Et cet ancré en temps de jeu a profité ici à l'Argentin. Donc, l'entrée de Lionel Messi a été bénéfique pour le Barça parce qu'il sort de ce match avec un but. Il fait l'action du but sur le but de Griezmann et en plus, il offre une passe décisive. Donc, les supporters barcelonais recouvreront le sourire avec le superstar, la Pulga. Et revenons ici sur le cas d'Ousmane Dembélé. Il faut préciser que le Français a débuté comme titulaire lors de ce match. Et voilà, il y a quelques matchs déjà que Dembélé est monté en puissance parce que voilà, il reste ici sur 2 buts dans 2 matchs consécutifs. Et on n'avait jamais vu ça venant de Dembélé depuis son arrivée à Barcelone. Mais ici, il montre que voilà, il a gagné en maturité et il est plus décisif lors des matchs avec le FC Barcelone. Et je crois que ceci est dû déjà aussi à la venue dans l'équipe de Ansu Fati, voilà, qui met Dembélé ici dans un esprit de concurrence. Et ici, Dembélé est obligé cette fois-ci parce qu'il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur, parce que c'est une nouvelle phase qui recommence du côté du FC Barcelone et ceux qui ne seront pas au pas devront libérer cette équipe. Donc, c'est tout à fait normal que cette fois-ci, il commence à prendre conscience et qu'il constate que le moment est arrivé, qu'il prouve qu'il est un joueur et qu'il mérite de jouer pour cette équipe du FC Barcelone. Et tout va bien chez lui. On sait tous que tout le monde est content quand on voit Dembélé faire ce genre de prestations. Parce que c'est un joueur déjà hyper talentueux et chacun a souhaité que Dembélé réussisse dans cette équipe du FC Barcelone. Espérons que les blessures ne l'empêcheront pas de montrer son talent ici dans cette grande équipe-là. Donc bravo à toi Dembélé, espérons que tu continueras sur cette même lancée et que tu pourras apporter au FC Barcelone tout ce qu'ils ont misé sur toi. Toujours dans cette large victoire du FC Barcelone, voilà, Antoine Griezmann a été titulaire lors de ce match. Il en a profité de l'absence de Messi pour tirer le penalty pendant cette première mi-temps. Et ici, même s'il y a eu un incident avec Jordi Alba, voilà, j'espère que les choses rentreront dans l'ordre dans le vestiaire. Et malheureusement pour Griezmann ici, voilà, il a manqué ce penalty, mais il a sauvé les meubles en marquant un joli but bien après. Voilà, et cela a permis qu'il se mette en confiance dans cette équipe, même s'il est sorti à l'heure de jeu.
Et même si on l'a vu un peu triste sur le banc de touche, mais j'espère que ce but, voilà, pourra l'accompagner dans la suite de la compétition. Et ça pourra aussi changer son état d'esprit dans cette équipe-là. Parce que petit à petit, il continue ici à prendre confiance dans cette équipe-là. Et il faut rappeler ici que Lionel Messi aussi, d'un geste technique aussi, voilà, sur l'action de but de Griezmann, voilà, a favorisé à ce que Griezmann marque un but pour se rattraper après son penalty manqué. Espérons que les relations sur le terrain, voilà, iront bien entre Griezmann et Lionel Messi. Et espérons aussi que Griezmann fera enfin une belle carrière du côté du FC Barcelone. Toujours en Liga, le grand Real de Madrid de Zinedine Zidane a reçu une belle claque de la part de Valence du français Kevin Gamero. Il faut dire ici que Benzema a marqué dans ce match, mais malheureusement il est sorti sur blessure. Et ça a été difficile ici pour les poulains de Zinedine Zidane parce qu'ils sortent ici dans une large défaite et cela n'arrange pas les choses de Zinedine Zidane parce qu'il faut dire ici qu'il est critiqué non seulement depuis le début de la saison, et le match du classique où il a remporté contre le FC Barcelone, voilà, a permis à ce que, voilà, on oublie un peu quelques frasques de cette équipe madrilène. Mais malheureusement, après cette large défaite contre Valence, voilà, certains points d'interrogation encore se sont posés sur la question de Zidane parce que même déjà en interne, ses joueurs critiquent ses choix déjà à l'entrée de jeu parce que certains coéquipiers de Benzema ici ne comprennent pas la titularisation de Marcelo lors de ce match au départ de Ferland Mendy qui depuis quelques matchs déjà est performant et très performant, il faut le préciser, et aussi au milieu du terrain où voilà, certains joueurs ont été préférés à d'autres et déjà dans le vestiaire certains joueurs n'ont pas compris ça. Donc espérons que le match à venir pourra permettre à Zinedine Zidane de retrouver une victoire et de faire l'unanimité du côté du Real de Madrid. Et en Angleterre ici, malheureusement on n'a pas eu de vainqueur dans le match qui opposait ici Liverpool contre Manchester City. Il faut préciser ici que les deux entraîneurs après le match n'étaient pas contents parce qu'ils ont dit ici que ce genre de football, voilà, tuer les joueurs. Le calendrier fait à ce qu'il y a un match tous les 3 jours et les joueurs qui n'ont pas eu de repos pendant la période d'été, les vacances d'été, ils n'ont pas eu de repos et cette fois-ci se sont retrouvés en train de jouer tous les 3 jours. Ça devient fatigant et c'est épuisant pour les joueurs. Les conséquences sont énormes parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, les joueurs sont en infirmerie et c'est pas bien pour le football. Donc les deux entraîneurs, voilà, ils ont déploré le spectacle lors de ce match et pour cause, ils ont dit que c'était parce que les joueurs étaient fatigués. Rappelons aussi que du côté de la France en Ligue 1, voilà, il y avait du derby, le derby qui opposait ici la Saint-Etienne, ici à l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Voilà, un match qui s'est soldé sur un score de 2-1 en faveur des Lyonnais. Et rappelons ici que l'Olympique Lyonnais remporte ainsi sa 44e victoire dans ce derby, parce qu'il faut préciser aussi que la Saint-Etienne comptabilise 44 victoires contre l'Olympique Lyonnais. Donc ils ont chacun 44 victoires pour 43 matchs nuls. Et espérons que lors du prochain derby, voilà, il y aura un vainqueur pour que la différence soit vue aux yeux de tous. Et finalement en Bundesliga, c'est-à-dire en Allemagne, on avait ici le Bayern de Munich qui était opposé ici au Borussia Dortmund. Un duel de titans parce qu'ici Robert Lewandowski, le buteur fait maison, était opposé ici à Haaland qui est aussi un autre buteur maison. Mais dans ce match, voilà, le Bayern de Munich a pris le dessus sur le Borussia Dortmund. Et rappelons ici que Lewandowski a marqué. Normalement, Haaland aussi a marqué dans ce match de titan. Donc, il y a beaucoup de respect entre Haaland et Lewandowski parce qu'on a vu les accolades à la fin de match. Espérons qu'à la fin de la Bundesliga, on verra qui sera le meilleur buteur de la Bundesliga. Donc, c'était tout pour ce débat sportif. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se voit tous ensemble dans le prochain débat sportif. Portez-vous bien.